Interpellation de Kémy Séba à Paris, un acte qui suscite des interrogations. Le lundi 14 octobre 2024, l'activiste panafricain Kémy Séba a été interpellé à Paris par la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, comme confirmé par plusieurs sources diplomatiques et sécuritaires. Son arrestation s'est produite alors qu'il se trouvait en France pour rencontrer des opposants béninois et rendre visite à un proche, selon Maud Salomé Ekila, porte-parole de son ONG, Urgence panafricaniste. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, il a été annoncé que Kémy Séba et son bras droit, Éric Jehuty, auraient été appréhendés pour des motifs qui seront bientôt précisés lors d'une conférence de presse. La raison exacte de cette interpellation reste pour l'instant floue, bien que son activisme panafricain et ses critiques virulentes contre la France-Afrique aient souvent suscité des controverses. Rappelons que Kémy Séba, né à Strasbourg, s'est vu retirer sa nationalité française en juillet 2024 par le Conseil d'État, en raison de ses propos jugés anti-français. Ce retrait de citoyenneté, loin de l'abattre, a été qualifié par l'activiste de 42 ans comme une reconnaissance de son combat contre l'influence française en Afrique. Peu après, il avait reçu un passeport diplomatique nigérien délivré par la junte du CNSP au Niger, un pays dont la relation avec la France est devenue de plus en plus tendue ces derniers mois. Kémy Séba venait également de mener une série de rencontres avec des organisations civiles et des médias en Europe, notamment en Espagne et en Belgique, pour promouvoir les idéaux souverainistes des afro-descendants. Sa récente arrestation à Paris pourrait donc être liée à ses activités, mais cela reste à confirmer. La suite de cette affaire est très attendue, d'autant plus que Kémy Séba demeure une figure influente dans le mouvement panafricaniste, aussi bien sur le continent qu'en diaspora. L'arrestation de Kémy Séba dénoncée. Ce mercredi 16 octobre 2024, l'avocat de Kémy Séba, maître Juan Branco, a tenu une conférence de presse devant le siège de la DGSI à Levallois-Perret, dénonçant l'arrestation de son client dans des circonstances qu'il qualifie de choquantes. Selon maître Branco, Kémy Séba a été interpellé par des agents cagoulés en pleine rue à Paris, une arrestation que l'avocat perçoit comme politiquement motivée. Les raisons de l'arrestation. Kémy Séba est soupçonné d'intelligence avec une puissance étrangère, notamment en raison de ses relations présumées avec des acteurs politiques et militaires en Afrique et en Russie. L'arrestation pourrait aboutir à une prolongation de sa garde à vue, pouvant aller jusqu'à 96 heures, avant qu'une mise en examen ne soit envisagée. Juan Branco a affirmé que son client n'a rien à se reprocher, dénonçant une arrestation injustifiée et des accusations qu'il considère infondées. Il craint également une extradition vers le Bénin, où Kémy Séba pourrait risquer une condamnation à perpétuité pour des délits politiques. Un statut diplomatique controversé. Depuis août 2024, Kémy Séba détient un passeport diplomatique nigérien, délivré par la junte militaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, à Niamey. Ce statut lui a été accordé en tant que conseiller spécial du général Abdourahmane Tiani, le chef de la junte. Ce passeport diplomatique pourrait compliquer la situation juridique de Kémy Séba en France, surtout dans le contexte des tensions croissantes entre Paris et Niamey depuis le coup d'État au Niger en juillet 2023. Le parcours controversé de Kémy Séba. Né sous le nom de Stélio Gilles Robert Capo-Chichi, Kémy Séba est une figure médiatique et politique bien connue, tant pour ses critiques acerbes contre la France-Afrique que pour ses prises de position anti-occidentales. Militant anticolonial de longue date, il est l'un des principaux détracteurs de la présence française en Afrique, notamment via la monnaie CFA, qu'il qualifie de « relique coloniale ». Au cours des dernières années, Kémy Séba s'est rapproché des cercles pro-russes, ce qui lui a valu d'être accusé par le gouvernement français d'être un relais de la propagande russe. Ses liens présumés avec le groupe paramilitaire Wagner et son défunt chef, Evgueni Prigojine, ont également contribué à l'accroissement des soupçons français à son égard. En 2022, Jeune Afrique avait rapporté que Kémy Séba aurait reçu plus de 400 000 $ de la part du groupe Wagner entre 2018 et 2019, renforçant ainsi l'idée qu'il servirait les intérêts russes en Afrique. Une arrestation aux répercussions géopolitiques. Cette arrestation survient dans un climat de tension croissante entre la France et plusieurs pays africains, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso, où des mouvements anti-français ont pris de l'ampleur ces dernières années. Kémy Séba est perçu comme une figure clé de ces mouvements, prônant la souveraineté africaine face à ce qu'il considère comme une ingérence néocoloniale de la France. Si cette arrestation débouche sur une mise en examen ou une extradition, les conséquences pourraient être lourdes pour les relations entre la France et les pays africains. Elle pourrait également amplifier les voix panafricanistes qui s'opposent à l'influence occidentale sur le continent. Abonnez-vous à Actu Monde pour ne rien manquer de nos analyses et actualités.
Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci pour votre fidélité.